Voici des jeunes qui ont manipulé leur grand-père pour lui faire livrer de la poudre de l'Afrique vers l'Angleterre. Histoire vraie. L'affaire se passe en Angleterre. Déjà, voici le grand-père en question qui a atterri en Angleterre avec une énorme valise. Vous savez, dans la plupart des aéroports, quand vous arrivez notamment en Europe, vous passez d'abord par une fouille avant de sortir de l'aéroport. Et pendant cette fouille-là, généralement, il y a des chiens qui sont postés pour renifler si vous détenez des substances sur vous. Maintenant, autour du grand-père, lorsqu'il est passé, on l'a fouillé, on n'a rien vu sur lui. Mais lorsque il est passé au niveau des chiens, les chiens ont commencé à s'agiter, ils ont commencé à aboyer. Là, les policiers ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils ont pris le grand-père, doucement, ils l'ont mis dans une salle. D'abord, on n'a pas tout de suite ouvert sa valise. On lui a demandé comment vous vous appelez et d'où est-ce que vous venez et pourquoi vous êtes là. Le papa a donné son nom, il s'est présenté. Il a dit, moi, je quitte comme ça de tel pays, je vais taire le nom du pays pour venir ici en Angleterre pour des vacances. On dit que, mais, vous êtes venu pour des vacances? Il dit que oui. Il dit que, mais, et la valise que tu as là, il y a quoi dedans? Il dit que non, la valise si ce n'est pas pour moi. La personne qui m'a envoyé ici en Angleterre m'a demandé qu'en arrivant là, quelqu'un va me recevoir, je vais lui donner la valise là. Là, les policiers sont un peu choqués, ils disent que mais attends. Donc, je ne comprends pas. Tu as voyagé pour venir ici en vacances, c'est pas la même occasion, tu remets un sac à quelqu'un. Il dit que oui, ce sont des jeunes de quartier qui m'ont fait le visa pour que je puisse venir ici en vacances. Il dit que attends, ce sont des jeunes de quartier qui t'ont fait le visa. Il dit que oui, au fur et à mesure que le monsieur parlait, là, les policiers comprenaient que quelque chose clochait. Le grand-père expliquait que je travaille à la fonction publique et actuellement, je suis retraité. Donc là, actuellement, je suis doyen dans notre réunion de quartier. Et un jour, des jeunes de quartier sont venus me voir. Ils m'ont dit franchement, nous sommes contents de toi, du travail que tu fais pour nous et nous aimerions te faire une surprise. Là, tu es d'accord, on a prêté un voyage pour toi en Angleterre pour que tu passes passer des vacances là-bas. Il dit que, passer des vacances, oui. Là, les policiers étaient étonnés que, mais, attends, avec la situation de l'Afrique et le coût pour faire un visa, c'est impossible que des jeunes de quartier décident de te faire un visa pour te faire un voyage à l'étranger comme ça. Non. Même si tu étais même de leur propre famille, c'est trop exorbitant. C'est impossible. Le papa dit que je ne sais pas, mais en partant, ils m'ont donné la valise ici. Ils ont dit qu'en arrivant, je donne la valise ici à quelqu'un. Là, ils ont pris le sac du papa, ils ont ouvert devant lui. Et ils ont vu un paquet emballé, serré dans des scotch. Là, ils ont pris les couteaux, ils ont commencé à détacher et ils ont vu 11 kilos de farine à l'intérieur. Quand je dis farine, vous comprenez de quoi je vais parler. L'algorithme TikTok et YouTube est très compliqué. Là, les policiers lui ont dit, je suis désolé papa, mais les jeunes là t'ont piégé. Ils t'ont fait transporter de la poudre de l'Afrique vers l'Angleterre. Là, actuellement, tu es dans les problèmes, tu n'imagines même pas. Il dit, ah, mais comment ça? Je ne connais rien. Ils m'ont seulement préparé un visa que je pars en vacances en Angleterre. Je ne connais rien. Ils m'ont piégé comment? J'ai transporté quoi? Il dit que oui, la substance que tu transportes est illégale. Et actuellement, là, on peut pas te laisser partir. Tu es en état d'arrestation. Il dit que, mais comment ça? Et comme ils ont récupéré le monsieur là, l'enquête s'est arrêtée comme s'ils sont partis, ils l'ont filmé, ils sont partis l'enfermer. Et il y avait 11 kilos à l'intérieur, je précise, 11 kilos. Mais là, les gars ont commencé à s'indigner que, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de retracer pour retrouver les jeunes qui ont organisé tout ça, patati patata, que le papa est sûrement innocent. Il y a tantôt d'autres qui disent que non, il est innocent, d'autres qui disent que non. Peut-être lui-même il savait ce qu'il faisait. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il est arrivé là, dans un pays étranger, avec des substances interdites. Ça suffit déjà largement pour l'arrêter. On va dire qu'on va faire quoi? Ça s'est arrêté là comme ça. Et la communauté actuellement est indignée. Enfin bref, la famille. Juste pour dire que la condition du monsieur est assez stupide. Parce que déjà, dans la plupart des pays africains où faire le visa est extrêmement cher, la vie est dure, des jeunes décident de te faire un visa pour t'offrir des vacances gratuites comme ça. Déjà, à distance, déjà, ça pue. Et qui plus est, il te donne une valise d'aller livrer. Enfin bref, je m'étais là. Cessez de trop faire confiance. Parce que ce qui l'a mis dans cette situation actuellement, c'est son excès de confiance. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.